Abhishtu Abhir Subhara Ivishta Upariagendram Giriradivañya Akramya Astena Sashrabahu Akramya Astena Sashrabahu Tasto Divi Brahma Bhavendra Mukhye Tasto Divi Brahma Bhavendra Mukhye Abhishtuvadi Sumano Vrishtvrishtya Abhishtuvadbi Sumano Bivrishtaha Upariagendram Giriradivanya Akramya Hastena Sahasrabahu Tasto Divi Brahma Bhavendra Mukhye Abhishtuvadbi Sumano Bivrishtaha Upari sur le sommet 2. Agendram, la grande montagne. Girirat, le roi des monts. Iva, comme. Anya, un autre. Akramya, attrapant. Astena, d'une main. Sahasrabahu, se manifestant avec des milliers de mains. Tasto, situé. Divi, dans le ciel. Brahma, Bhava, Shiva. Indra, le roi des cieux. Mukhye, avec en tête. Abhishtuvadbihi, offrir des prières au Seigneur. Sumanaha, de fleurs. Abrivishtaha, couvert d'une pluie. Traduction et teneur rapportée de Srila Prabhupada. Se manifestant avec des milliers de bras, le Seigneur apparut alors sur le sommet du mont Mandara, tout comme une autre énorme montagne, et la tint d'une main. Dans les systèmes planétaires supérieurs, Brahma et Shiva, ainsi qu'Indra, le roi des cieux, et d'autres devas, offrirent au Seigneur des prières et le couvrirent d'une pluie de fleurs. Pour maintenir en équilibre le mont Mandara, alors qu'il était tiré des deux côtés, le Seigneur en personne apparut sur son sommet comme une autre grande montagne. Brahma, Shiva et le roi Indra se manifestèrent alors depuis le royaume édénique et déversèrent des pluies de fleurs sur le Seigneur. Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gourangi Radhe Vrindavanishwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Vanchakalpa Tarbhyascha Kripasinubhyavacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavibhyo Namo Namaha Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Traduction à nouveau. Se manifestant avec des milliers de bras, le Seigneur apparut alors sur le sommet du mont Mandara, tout comme une autre énorme montagne, et là la tint d'une main. Dans les systèmes planétaires supérieurs, Brahma
et Shiva, ainsi qu'Indra, le roi des cieux, et d'autres devas, offrirent au Seigneur des prières et le couvrirent d'une pluie de fleurs. Donc on est en plein milieu de ce divertissement extatique du Seigneur. Dans le chant numéro 8 du Seigneur, ce divertissement, le Seigneur apparaît dans 4 formes différentes pour tromper les démons, et puis donc et pour barater l'océan de lait, et puis pour rendre possible. C'était son plan. C'était son plan que cela devienne possible. Et deuxièmement, parce que le mont Mandara, c'était ce qui servait de pilier pour barater le système. Et ça allait tomber sur le sol. Et parce qu'il était tombé dans l'océan sur les Devas et les Asuras, le Seigneur Vishnu est apparu comme Kurma. Et l'a soulevé et il s'est mis en dessous du mont Mandara. Et il s'est apparu lui-même au sommet de cette montagne pour pouvoir faire tourner la montagne. Kurma en dessous, puis lui au-dessus, afin que ce soit possible de barater l'océan de lait. On voit qu'après, le Seigneur est apparu sous une forme féminine merveilleuse. Mohini Murti. Donc il apparaît sous différentes formes comme ça pour accomplir ses divertissements. Donc ce divertissement, il est décrit dans différentes écritures. Et il est même décrit dans des livres de personnes athées, de personnes non croyantes, qui n'arrivent pas à comprendre comment un tel divertissement puisse être réellement possible. Parce que l'impression que donne ce divertissement est incroyable. Et notre conditionnement mental nous fait penser que ce sorte de divertissement est complètement incroyable et les gens n'ont pas foi que ce soit possible. Mais bien sûr, parce que ce divertissement est arrivé, nous devons comprendre que le Seigneur Krishna, qui est Vishnu, il est le père de toutes les entités vivantes, Aham Bija Prarabdha. Il est à l'origine de toutes les entités vivantes. Et il se satisfait, il prend plaisir d'accomplir de tels divertissements avec ses dévots. Le Seigneur ne trouve pas tellement de dévots dans ce monde matériel. Alors il apparaît et puis il amène des dévots avec lui. Donc il apparaît, et parfois les gens font l'objection de mais pourquoi ce Krishna, dans ses incarnations, pourquoi il apparaît en Inde? Et la réponse est évidente, c'est parce que de la même manière que les dévots, ils aiment être dans la compagnie d'autres dévots, de la même façon, les dévots du Seigneur aiment être ensemble. Et parce qu'il y a beaucoup plus de dévots en Inde, il apparaît plus facilement dans ces régions-là, ou alors dans les systèmes supérieurs. Le Seigneur Krishna n'accomplit pas ces divertissements avec des gens qui sont étrangers à ses enseignements. Comme dans un théâtre,
l'acteur principal, il connaît tous les autres acteurs principaux. De cette manière, c'est de ça qu'il se satisfait, c'est des relations qu'il a avec ses dévots, entre lui et ses dévots. La compagnie des dévots du Seigneur, ça lui rend plus délectable ses divertissements. Et pour les dévots, c'est la même chose. Les dévots, ils s'apprécient les uns les autres. C'est beaucoup plus agréable entre dévots. Ils n'apprécient pas forcément la compagnie de personnes qui sont conditionnées, qui n'ont pas de bonne qualité, qui n'ont pas de compréhension. Donc c'est ce que Srila Prabhupada disait, n'espérez pas trouver la lune parmi des gens incroyants. Vous la trouverez seulement parmi les étoiles. Donc les dévots, ils apprécient la compagnie des autres dévots, parce qu'ils peuvent échanger, et ils sont experts à se parler des divertissements de Krishna. Shavanam Kirtanam Vishnu Smaranam. Donc les dévots du Seigneur, ils échangent entre eux à propos des divertissements de Krishna. C'est comme ça qu'ils apprécient la compagnie les uns des autres. Et de la même façon, le Seigneur trouve quelque plaisir à faire ça. Donc dans la Bhagavad Gita, c'est expliqué qu'il y a un diamant sur un anneau en or. Les dévots sont comme des particules de ce diamant. Chaque facette de ce diamant apporte une particularité de lumière à l'autre. Donc le Seigneur apporte la lumière au diamant et les différentes facettes du diamant transmettent cette lumière de différentes façons. Donc les échanges entre les dévots deviennent de plus en plus délectables et c'est une source de satisfaction. Les karmis ne peuvent pas comprendre pourquoi les dévots prennent tellement de plaisir à échanger entre eux, à avoir des festivals, à chanter, danser, partager des prasades. Ils ne peuvent pas comprendre. Et pourquoi c'est possible? C'est parce qu'il y a de l'amour dans ces relations. Où il y a des personnes, il y a des échanges d'amour. Et alors on peut parler de service de dévotion. Autrement, le concept de la dévotion, dans le monde de la chrétienté par exemple, est décrit comme quelque chose du temps passé, quelque chose qui existait dans le passé, qui n'a pas de signification. Quand on parle de dévotion, leur compréhension, ils comprennent dans une vieille façon. Ils ont une perception pervertie de ce que peut être la dévotion. Ils n'associent pas ça avec de l'amour. Et la dévotion possède tellement de facettes et est tellement douce qu'elle donne vraiment du plaisir au Seigneur. Donc ici, nous voyons que le Seigneur, il a des échanges avec le Seigneur Brahma, le Seigneur Shiva. Et ils sont experts à offrir des belles prières pour dépeindre les gloires du Seigneur. Et ils lui déversent des flots de fleurs sur lui.
Donc c'est vraiment très étonnant pour le dévot de prendre plaisir dans de tels échanges. C'est quelque chose qui est très unique dans le système du service de dévotion. Dans d'autres voies spirituelles, ils n'ont pas d'idée que cette vérité ultime, et ils ont une compréhension impersonnelle de la vérité. Ils n'ont aucune idée de comment le Seigneur peut être personnel et comment on peut avoir une relation personnelle avec lui. Parce que le Seigneur, parce que le chemin montré par le Seigneur, Bhaktyamam Abhijanati Yavane Ashasmitadvata, seulement à travers le service de dévotion peut-on me connaître tel que je suis en tant que personne. Et Bhaktusime Sakachit, parce que tu es mon ami et mon dévot, je vais te révéler cette connaissance la plus secrète. Par quoi tu pourras venir à moi. Si tu n'es pas Saka, un ami de Krishna, ou Bhakta, alors c'est vraiment difficile de voir le secret de cette relation qu'échange le Seigneur avec ses dévots. Donc c'est vraiment le sentier ultime, parce qu'autrement tous ceux qui font des austérités, qui s'absorbent dans l'énergie impersonnelle et tout ça, ils peuvent être exaltés, mais ils peuvent approcher une forme de la vérité absolue. Mais la spécificité, cet ingrédient spécial qui rend la préparation vraiment délicieuse, eh bien, c'est comme s'il y avait un petit peu de sel dans le sweet rice. Il y a quelque chose qui manque, ou qui est en trop. De la même façon, si on essaie de se purifier nous-mêmes, ou si on veut devenir renonçant aussi, ou si on veut donner de la charité ou faire des austérités, Krishna apprécie ce forme d'activité, mais cela n'ouvre pas au point des échanges qu'on peut avoir personnels avec Krishna. Krishna est dans un sens très strict dans la façon dont on doit l'approcher. Il donne beaucoup de facilité pour tout le monde, à ceux qui pratiquent le karma yoga, jnana yoga. Il donne des tas d'opulences aussi, il donne tellement de choses pour répondre à nos désirs dans ce monde. Mais ceux qui sont un petit peu plus élevés, il leur donne même des pouvoirs supranaturels, ou à des positions exaltées comme celle de Deva, demi-dieu, qui sont capables de faire des choses tellement étranges, mais on reste encore dans une cage. Cela ne donne pas accès seulement des yogis très exaltés comme Durvasa Muni. On voit dans son divertissement avec ce Maharaj Ambarish, il a été capable d'approcher Vishnu dans le monde spirituel, parce qu'il demandait pardon pour ses mauvaises attitudes. Seulement lui a pu faire, mais il n'a pas pu rester non plus. Il a pu avoir un darshan, mais il n'a pas pu rester non plus. Sa mentalité est de gérer quelque chose, et ça fait que il est encore dans la cage. Si tu as envie de t'occuper de cet aspect-là, tu es encore dans la cage, donc tu dois revenir t'en occuper.
Donc on peut aller dans des endroits où il y a plus rien que de l'énergie pendant un certain temps, mais on est obligé de revenir tant qu'on n'a pas ce goût supérieur. Développer une relation avec Krishna, c'est quelque chose qui est vraiment supérieur. Ça peut paraître pour des personnes extérieures quelque chose de bon marché, ou de léger, ou de sentimental. Et les personnes pensent que c'est à la fin de la vie qu'on finit par renoncer, puis que là on se tourne un peu vers le Seigneur. Mais il doit y avoir deux choses ensemble. Il doit y avoir l'effort d'approcher Krishna, puis en même temps la miséricorde que Krishna se rapproche de nous. Donc les Écritures sont là, et elles mentionnent qu'à travers tout ce qui est nuageux, avoir la perspective appropriée, c'est très rare que des gens aient la bonne perception du but de la vie, du but ultime de la vie. Ils ne savent pas. Les gens n'ont aucun sens de ce que ça peut être. Les dévots ont ce sens. Et les dévots sont protégés. Après avoir développé toute cette connaissance, cette compréhension qu'il y a un joyeux spécial dans cette vie, ils deviennent de plus en plus attachés à la compagnie des dévots dans l'atmosphère, au point que quand sortir dehors de la compagnie des dévots, ça peut paraître dangereux, parce qu'il y a tellement de risques. On perçoit les choses comme ça. On peut aller dehors et puis on voit que le monde est un peu étrange. Cela semble marcher, rouler, quoi. Mais c'est une tricherie, quoi, parce que c'est vraiment un endroit en fait dangereux. Le danger est à chaque pas. Donc vivre dans un temple, dans une communauté, c'est vivre comme dans une sorte de bulle où on est protégé. C'est une atmosphère sauve. Les gunas ne sont pas aussi puissants que ça peut être dans le monde extérieur. Les échanges entre dévots sont faciles. Pourquoi Srila Prabhupada a créé ces oasis pour faciliter les échanges entre dévots. Donc c'est un cadeau sans pareil. Un cadeau sans pareil que Srila Prabhupada a donné à l'humanité. On peut expérimenter la compagnie des dévots. Cela nous donne de la nourriture pour nous nourrir notre effort. Dhridavrata veut dire déterminé, avoir une grande détermination de dépasser l'influence des trois gunas et d'avoir accès à une atmosphère spirituelle. Et cela nécessite quelques efforts. Au début, nous sommes comme un fer froid, mais en restant en contact, en contact du feu, le fer finit par devenir rouge, ardent. Et ça peut même prendre feu. Ça, c'est le bénéfice de rester dans la compagnie et dans la pratique intense du service de dévotion. Krishna parle à Arjuna, il dit c'est par la pratique et le détachement
qu'on peut y arriver. Ce n'est pas impossible. Bien sûr, c'est difficile, mais cela demande du temps. Et avec de la pratique et le détachement, on peut y arriver. Les choses apparaissent et se manifestent gratuitement comme par magie. Cela peut arriver. On peut prier pour invoquer cela et en même temps marcher comme sur une longue route pour nous débarrasser des mauvaises contaminations de nos vies passées et s'établir dans le mode de la vertu. Et finalement, on peut arriver à s'établir dans le mode de la pure vertu. C'est inspirant de penser que des personnes ordinaires peuvent atteindre la pure dévotion alors qu'elles sont tellement agressées par l'ignorance et la passion dans ce monde. C'est vraiment inspirant de voir que c'est possible de s'en sortir. Ce n'est pas impossible, mais c'est vraiment improbable. Mais par le processus de réformateur, on peut devenir rouge feu, comme le fer. Donc on voit que Lord Brahma, le Seigneur Shiva et le Indra, le roi des cieux, ils sont dans le mode de la vertu déjà. Mais ils ont encore le goût à gouverner certains aspects de la nature matérielle. Et ils peuvent participer à certains divertissements du Seigneur. Et de la même façon, Krishna, il fait les arrangements pour que le mouvement pour la conscience de Krishna apparaisse dans la société humaine, afin que des personnes puissent devenir attirées et développent des qualités divines. Et finalement, Krishna va donner des devoirs et des responsabilités à certaines de ses dévots après ça, quelque temps. On ne peut pas parfois on reste dans ces temples et puis on peut prendre des grandes responsabilités pour beaucoup de gens. Je n'apprends pas. Il parlait à un moment de faire des défilés de chars à bœufs. Et tout d'un coup, c'était des milliers de personnes qui marchaient derrière les chars à bœufs et qui distribuaient le chant du Saint-Nom et distribuaient les livres. Et alors, on fait partie du divertissement de Chaitanya Mahaprabhu. Sur le Gange, il y a beaucoup d'endroits où vous avez des tourbillons, et là on peut rester un certain temps. Donc dans le flot du service de dévotion, c'est pareil, il y a des endroits, il peut y avoir des petits tourbillons où vous restez un certain temps, mais rester dans le courant principal du processus donné par le Seigneur Chaitanya Mahaprabhu. C'est la prédication en fait, de distribuer la conscience de Krishna. Donc les dévots sont sur le courant principal, mais parfois pendant quelques temps, ils ont besoin de comprendre quel est le but de cette prédication, et pour en comprendre, ils peuvent avoir être à l'écart de la prédication pour quelque temps, mais peuvent être ramenés après un certain temps. Parce qu'il met en place certaines circonstances
est amené à prêcher. Alors qu'on voit dans ce divertissement du Seigneur, il met vraiment un grand impact de lui-même dans ce divertissement pour que le divertissement ait lieu. Parce qu'au début, tout le monde était vraiment incapable de faire ce qu'il faut. On voit quand le mandara est tombé sur la tête de tout le monde, aussi bien les devas que les démons. Ils étaient pratiquement finis, quoi. Et puis mentalement aussi. C'est alors que le Seigneur est apparu et il les a réavivés et il a redonné de l'énergie, de la vie à tout le monde. De la même façon, quand la montagne à nouveau est tombée dans l'océan, qui c'est qui allait ramasser une telle montagne de telle taille? C'était une montagne en or pur, 24 carats. 100% or. Donc même les devas ou les démons, c'était tellement lourd, une telle montagne. Donc ils allaient penser, oh c'est fini, le divertissement est fini. On devait barater l'océan pour faire sortir le nectar et tout, mais Krishna il est venu et il l'a en tant que Vishnu et avec Garuda ils l'ont soulevé. Et après comme c'était pas stable et c'était pas sécurisé, et dès que ça risquait de tomber, donc il l'a posé sur son dos. Vishnu est apparu en tant que la forme de Kurma pour maintenir, pour servir de pivot. Et après, il est apparu en tant que Vishnu avec ses milliers de bras pour maintenir la montagne sur son axe. Donc c'est un divertissement incroyable. Après, le servant de Vasuki est venu pour faire le bharata. Donc ce divertissement est tellement énorme et tellement cosmique que le Seigneur est intervenu lui-même personnellement plusieurs fois. Et c'était pour satisfaire le mental de ses dévots aussi. De cette façon, il a rendu le divertissement. Et il a donné du poids à cet enseignement, à ce divertissement. Ils ont compris le divertissement du Seigneur Vishnu, qui est celui qui maintient l'univers. C'est lui le plus fort. Parce que le divertissement, il a simplement pu continuer grâce à son intervention, et seulement de cette manière. Il est infiniment fort, extrêmement, et il montre cette qualité dans ce divertissement. Il montre particulièrement la qualité de la compassion aussi. Parce que les devas et les démons étaient complètement finis avec la montagne Mandara qui leur tombait dessus. Donc il les a ravivés, leur a donné une vie normale. Et Krishna, il a ces qualités. Et il est connu aussi par ses dévots de Krishna pour sa qualité de douceur. Parce que quand nous prêchons de la conscience de Krishna, nous prenons tellement de risques afin de donner la conscience de Krishna aux gens. Les dévots prennent beaucoup de risques. Le secret, c'est Krishna est présent, il est caché. C'est possible dans cet âge d'avoir une relation
c'est seulement dans cet âge très particulier qu'on peut développer cette relation spéciale avec Krishna et les habitants de Vrindavan. Et Krishna, Radharani, les servir. Dans d'autres divertissements, dans d'autres âges, c'était d'autres aspects qu'il manifestait, mais jamais ces aspects les plus intimes. Donc dans le divertissement de Vishnu, on peut voir que ce sont des divertissements qui sont incroyables et énormes, quoi, avec toute cette puissance. Ces divertissements sont apparus au plein milieu d'une guerre entre les Devas et les démons. Donc le Seigneur, il est le plus chevaleresque, le plus compatissant, le plus puissant. Il est équanime envers tout le monde, quoi. Et il montre cette équanimité parce qu'il les ravive tous, aussi bien les Devas que les démons. Une fois que la montagne leur est tombée dessus, il aurait pu dire, bah, maintenant que tout le monde est mort, je ravive que les Devas. Et non, il a ravivé aussi bien les Devas que les démons pour continuer le divertissement. Donc les démons, d'une certaine façon, ils étaient en appréciation du Seigneur. Parce qu'ils ont été ressuscités, quoi, par Vishnu. C'est une situation très spéciale où ces Devas et démons ont arrêté de se battre du fait de l'influence du Seigneur. Ils sont à nouveau comme des frères et ils travaillent ensemble. Ils sont demi-frères parce qu'ils ont le même père, Kashyapa Muni, mais de deux mères différentes. Et ils se battent. Mais là, dans ce divertissement, on voit d'une certaine manière, ils se sont mis d'accord à travailler ensemble. Et ils ont apprécié le divertissement. Comment est-ce que ça pourrait être autrement? Parce qu'ils ont été ressuscités tous les deux, donc ils ont eu ce souvenir de « Ah, c'est pas nos ennemis, finalement, on va faire quelque chose ensemble. » Donc après, quand il les a aidés pour maintenir la montagne Mandara, ils ont tous accepté de continuer ce divertissement incroyable. C'est ça la puissance du Seigneur. Il a permis à ce que les démons et les Devas travaillent main dans la main. Aussi dans notre mouvement, nous avons un travail très lourd à faire, comme Maharaj disait hier. On doit avoir une artillerie lourde, on doit avoir beaucoup d'armes pour prêcher. Et Srila Prabhupada disait les livres sont la base. Donc on a besoin de choses pour transporter les livres. Et le prasadam, c'est aussi lourd. On doit vraiment avoir des véhicules et des choses pour transporter tout ça. Mais même si nous voulons nourrir des centaines de personnes, on a besoin vraiment de matériel qui est lourd pour faire ça. Donc ça, ce sont nos armes lourdes. De la même façon, ceux qui travaillent la terre, qui doivent creuser, encore creuser tellement. Et ça, c'est notre culture. Parce que c'est notre culture, c'est l'agriculture et les vaches. C'est ça notre culture aussi. Ça paraît lourd, mais en même temps c'est la base.
on doit y participer. On ne peut pas construire un gratte-ciel sur le sol. La base, c'est qu'ils ne comprennent pas que nous ne sommes pas ce corps. Donc ils utilisent des machines pour construire des gratte-ciels, mais ils n'ont pas l'idée que la vie a pour but de satisfaire Krishna. Ça, c'est la vraie fondation, surtout pour toute construction. Ils n'ont pas l'idée. Donc tous leurs calculs, à cause de cette petite infime faute, mais qui est énorme en fin de compte, ils oublient Krishna. Eh ben, même leurs gratte-ciel finissent par se casser la figure. Ils le font avec des machines et tout ça, mais dans le cours du temps, ça finit par s'écrouler parce que ce n'est pas stable. Ils n'ont pas la connaissance de sur quoi tout était basé, sur qui tout est basé. Ça, c'était la base de leur concept, c'est de consommer, consommer. Et maintenant, ils se prennent ce boomerang qu'ils ont lancé dans la tête. Tout redevient du sable, tout finit par se décomposer. Ils finissent par se disputer et se battre entre eux à cause de tellement de raisons sur lesquelles ils n'arrivent pas à se mettre d'accord. Et tout ça parce qu'ils n'ont pas la compréhension de la base qui réunit tout le monde. Et ça, c'est la principale faute des civilisations dans ce monde. Donc on va arrêter maintenant, on va laisser de la place pour des questions, commentaires. In a sense, we are playing the role of demigods in this pastime. Little demigods. Donc dans ce divertissement, on joue le rôle des dévas. Au milieu de l'orage du Kali Yuga. Et quand on dit qu'on joue le jeu des dévas, Sorry, I'm a little deaf. I say, you just said in this play, vous dites dans ce jeu, we play a little bit on joue le jeu, le rôle des dévas dans. Isn't that a bit? It seems to me, I don't understand a lot of all of this, but some. It seems a bit. Demigod is not a little job, and that it's a. Besides the fact that it's a big responsibility, isn't it also, it seems a bit to me placing yourself not as in the humble place of human, but in a difference from the other, makes it different from the other people. So is it so different? Do you understand what I'm trying to say? It's a commentary. Oh. But I'm just trying to understand, because if you say in this play we are like demigod, it seems to me, how we say? Une invitée qui pose une question qui dit que il lui semble que comme on est, c'est comme si on était des dévas dans ce divertissement, mais ça nous rend différents des autres personnes. Est-ce que j'ai mal compris ce que vous voulez dire? Dans une forme humaine, Giri Govardhan répond, on a une grande responsabilité. Dans un corps humain, on a une très grosse responsabilité parce que nous avons la connaissance en tant que dévots, nous connaissons la vérité, alors que les autres sont dans un concept illusoire de l'existence et ils se pensent pour le corps.
Our responsibility Donc notre is responsabilité just est simplement to, like a factor, comme un facteur, you know, factor Mailman? for correos, for letters. We are just comme transmitting un facteur donc qui va distribuer du courrier. huge knowledge. On If you want distribue to stay here simplement une even grande a connaissance. fortnight or, a couple of weeks, the knowledge they will get here is Parce que la connaissance que nous obtenons ici, c'est vraiment they won't get it in comme other une places. fusée. Personne ne peut la trouver dans d'autres Even a endroits. small amount of devotional service or Même un association petit with the peu, devotees, une petite quantité de services de dévotion someone successful peut in this permettre human que form. quelqu'un connaisse le succès dans cette forme de vie et dans ce processus de l'évolution. That's all this concept of C'est tout ce que ce relatively speaking, concept being a demigod in the human society des devas here in Yoga is dans established la société humaine. because C'est nobody have even c'est ça qu'on entend, c'est que 1,000 personne n'a of même the pas knowledge le millième de la connaissance que nous obtenons meditation that Srila Prabhupada gave us. dans les indications que Srila Prabhupada nous a données. Tremendous progress can the people do just with our association. Donc les gens peuvent faire vraiment une quantité de progrès incroyable simplement But avec at the same time, notre our compagnie. problem we are just factors. Donc nous sommes que comme des facteurs, les facteurs. Le facteur, il pouvait transférer de l'argent qu'il transmettait à quelqu'un, il transmettait des mandats. L'argent n'était pas à lui, mais il le transmettait à quelqu'un. Donc de la même façon, c'est nous, on transmet la connaissance des personnes. Et on ne prend pas le crédit pour nous-mêmes. Pour le facteur, c'est criminel d'ouvrir une enveloppe et de prendre ce qu'il y a dedans. Ça arrive dans certains pays non civilisés. Donc dans certains pays, on ne peut même pas envoyer de l'argent tellement il n'y a pas de confidentialité. It's a bit clearer. I understand it a little bit better, what you just explained, because to me I could not understand these demigod ideas which make it so different than the rest of the people. So I had a little difficulty to understand. L'invité avait du mal à comprendre que les devas étaient considérés comme des devas et puis qu'il y avait deux sortes de personnes, ceux qui sont des devas et puis les autres. Mais le fait que vous dites que les dévots transmettent la connaissance, ça les rend différents des autres gens. Donc je comprends mieux le concept maintenant. C'est pas que je comprends tout, mais je comprends un petit peu mieux ce que vous vouliez dire. With this concept, we found that the philosophies that gave us Prabhupada, we subdue all these philosophies. Donc la philosophie de Srila Prabhupada, c'est la philosophie de Srila Prabhupada, mais il y a tellement d'autres philosophies qui sont beaucoup plus racistes, où il y a beaucoup de programmes dont les gens parlent, qui créent vraiment de la séparation, alors que, parce que ça ne parle pas de la réelle connaissance. Mais quand on peut être attiré par différentes parties, des gens qui disent je suis telle chose, je suis chrétien, sunnite ou chiite, et ça crée des dissensions, des séparations dans le mental des personnes. Et ils vont venir à établir leur propre système et essayer de contrôler les autres et de forcer les autres. Ça vient d'une plateforme démoniaque. Ce n'est pas du tout. Ce n'est pas quelque chose qui est valable pour l'humanité entière. Les dévots, ils agissent au nom de Srila Prabhupada pour offrir du bénéfice à d'autres personnes.
et leur donner un plus dans la vie, qui est la compréhension réellement spirituelle. Antara Srimad Bhagavatam ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Tonight at 6 o'clock, Sutta Papa was giving a class from England for the devotees.